Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 11 du MAC Easy Bourse. La semaine a été agitée et pourtant, on retrouve toujours ces mêmes niveaux sur le CAC 40. Malgré les craintes liées à l'économie de Dubaï, on reste autour de ce point d'ancrage des 3800 points. Dubaï est l'illustration de la nervosité du marché. Le coup de tabac de Dubaï est symptomatique de l'état psychologique de la finance. Pour les plus pessimistes, c'est la preuve que la remontée des marchés n'est qu'illusion avec une économie encore largement sous perfusion. Avec le risque demain d'autres petits cracks, les banques chinoises, la dette de pays comme la Grèce ou encore des bulles spéculatives comme les énergies renouvelables. La fin de l'année devrait rester dans ses limites. On ne devrait pas passer les 3850 points, 3900. Les pressions techniques restent à l'achat, mais la crainte des menaces sur l'économie font que les investisseurs restent prudents. Zoom sur les chiffres qui feront bouger les marchés. Lundi, on jettera un œil sur l'attribution des crédits à la consommation aux États-Unis. L'appétit des consommateurs américains n'est pas excellent. Les clients étaient plus nombreux que l'année dernière pour le Black Friday, mais ils ont moins dépensé en moyenne. Mardi, on reste aux États-Unis pour l'indice hebdomadaire de confiance des consommateurs, l'indice ABC. Mais au-delà des chiffres, c'est toujours le moral des ménages qu'il faut scruter, comme nous l'explique Florian Lemanac. 3 questions seront posées aux ménages américains, à 1000 ménages américains de manière téléphonique. Première question, que pensez-vous de l'économie américaine? Deuxième question, que pensez-vous de vos finances personnelles? Troisième question, pensez-vous acheter des biens dans les mois à venir? Un indicateur qu'on suivra à la veille de Noël, qui a cependant un inconvénient, c'est qu'il donne seulement l'humeur des ménages américains et non une tendance de fond sur leur consommation. On suivra avec attention cet indicateur. Mercredi, retour en France pour la publication de la balance commerciale, une balance toujours dans le rouge malgré des exportations en légère reprise en septembre. Attention à l'influence des achats énergétiques sur cet indicateur. Enfin, jeudi, rendez-vous en France pour les chiffres de la production industrielle. Une production toujours fragile avec un rebond jusqu'en août avant une chute en septembre. Ce chiffre d'octobre permettra de mesurer la reprise de l'activité dont parle Bercy à longueur de communiqué. Tout de suite, la valeur de la semaine. Le titre à découvrir ou à redécouvrir cette semaine, c'est Groupe Crit, l'un des spécialistes français du travail temporaire numéro 4 en France. Le travail temporaire, un indicateur avancé du marché du travail, Grégory Moore. Oui, alors le secteur du travail temporaire n'a cessé de se dégrader durant l'année 2008 jusqu'au milieu de l'année 2009. Groupe Crit a énormément souffert justement puisqu'il fait 90% de son chiffre d'affaires sur le segment du travail temporaire et avec 6% de part de marché, ils ont énormément souffert. Alors le groupe a pris les mesures suffisantes pour rester bénéficiaire cette année et améliorer ses marges à partir de 2010. Il faut savoir que c'est un groupe familial puisque la famille Gage détient 70% du capital et ils ont des bilans très sains. Et au vu des dernières transactions qu'on a pu connaître sur le secteur, notamment après les OPA d'Adecco sur un de ses comparables, les niveaux de valorisation font ressortir des décotes très importantes, voire trop importantes. Le MAC d'Easy Bourse est terminé pour cette semaine. Retrouvez l'info boursière en continu sur easybourse.com. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit pour un nouveau numéro.